Et l'entretien de la matinale avec vous, Andira Kotondravola, bonjour. Bonjour Yumna, et toujours dans le cadre des élections législatives, nous recevons ce matin Hamada Salim. Il est candidat dans la seconde circonscription avec comme suppléant Nassur Imran. Bonjour Hamada Salim et merci d'être avec nous. Bonjour Henri et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent et qui nous regardent. Pourquoi est-ce que vous vous présentez? Qu'est-ce qui a motivé votre candidature pour ces élections législatives? Je suis candidat pour ces élections législatives pour aller défendre les intérêts de Mayotte en France métropolitaine, à Paris. Je suis aussi candidat pour ces élections législatives pour aller montrer aux Mahorais que les Mahorais sont capables de défendre leur propre territoire. Je suis candidat justement parce que je m'inscris dans la lignée du père fondateur de cette départementalisation que les Mahorais connaissent bien, c'est Aboudou Moulkandji. Aboudou Moulkandji, c'est lui le père de la départementalisation de Mayotte. C'est lui aussi qui a formé toutes les élites politiques, économiques de Mayotte, des Comores et de Madagascar. Et donc, je m'inscris dans sa lignée parce que il avait une philosophie politique, il avait une philosophie économique, il avait une philosophie diplomatique qui consistait à savoir qu'un peuple, une nation, un citoyen ne peut pas réussir sans solidarité, sans stratégie, sans sacrifice, sans savoir-faire et sans secret. C'est cette philosophie qui a animé les défenseurs des intérêts de Mayotte à l'époque de Mayotte et dépendance, à l'époque de Madagascar et dépendance, et puis à l'époque coloniale et à l'époque des territoires d'outre-mer. On reviendra dessus pour voir dans le fond, du coup, comment vous allez faire tout cela. Mais d'abord, Hamada Salim, on vous a connu encarté Parti écologique Les Verts pendant plusieurs années. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où se place le candidat que vous êtes sur l'échiquier politique? Je vous dis d'abord que je suis candidat pour aller montrer aux Mahorais que je suis capable de défendre les dossiers. Mais vous n'allez pas défendre Mayotte... seul Mayotte à l'Assemblée nationale. Vous serez dans un groupe. Si vous êtes élu, vous allez choisir une tendance. Quelle sera cette tendance, puisque vous risquez d'être isolé au milieu de 576 députés à l'Assemblée nationale? Je ne serai pas isolé. J'ai un mouvement politique qui porte cette candidature. D'abord, j'ai créé en 1990 un mouvement local qui s'appelle le Front des Patriotes de Mayotte. Et puis, plus tard, j'ai créé effectivement Europe Écologie Les Verts. Donc, j'étais humaniste et écologiste. Et puis, au jour d'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, je suis militant de Mouvement Solidarité Progrès qui est justement conduite par Jacques Cheminade. Donc, une fois élu à Paris, j'ai des amis politiques avec qui on va travailler ensemble, puisque j'ai la même stratégie que tous les élèves que Aboudou Moulkandji a formés, c'est-à-dire Younoussa Bamana, c'est Aboudou Moulkandji, le père de la départementale qui l'a formé, Marcel Henry, Soufou Sabili qui est un traducteur, Marcel Henry qui est comment on appelle ça, un comptable, Bamana qui est un instituteur, Younoussa Benali, qui est un grand politicien du Nord. Et tous ces gens-là, ils avaient une philosophie. Et cette philosophie politique, économique et diplomatique était de défendre les intérêts de... Donc, ils étaient au centre quand ils allaient travailler à Paris. Mais c'était des gens qui étaient animés par la volonté de développer leur territoire. Et c'est cette volonté, justement, qui m'anime aujourd'hui. Alors, je veux aller montrer que je suis capable de défendre les dossiers de Mayotte, les dossiers qui est parce qu'un homme politique doit défendre ses intérêts. Il doit défendre les intérêts de ses compatriotes. Il doit défendre ses intérêts familiaux, ses intérêts nationaux, ses intérêts diplomatiques. Et donc, j'aurai des amis avec... Parce que Mayotte est française depuis 1841. 1958, Mayotte a toujours voulu rester française. En 1975, quand les 4 îles Comores ont voulu se séparer de la France, les Mahorais sont toujours restés dans la même logique et dans la même ligne. Et cette logique, c'était quoi? Les Mahorais, ils avaient une philosophie pour dire que mieux vaut être ami avec un peuple, une nation qui a de la compétence, de l'intelligence politique et qui a aussi des richesses, c'est-à-dire la France, au lieu d'être ami avec des alliés de la région qui n'ont pas cette intelligence. Donc la France a cette
compétences administratives, politiques, technologiques. Et c'est pour cela que les Mahorais ont choisi d'être avec la France. Alors, Jean-François Ory était député. On a compris que vous avez une stratégie, vous avez une philosophie, etc. Maintenant, ça, c'est la façon dont vous allez défendre les dossiers de Mayotte à l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce que vous allez défendre? Quels sont comment on appelle ça, les projets que vous allez défendre, des projets législatifs que vous aimeriez mettre en avant maintenant pour Mayotte, maintenant que Mayotte... Votre question revient très simple. Quel est le rôle d'un député? Le rôle d'un député, c'est d'aller fabriquer des lois, mais des lois qui sont favorables aux doléances de la population de Mayotte. Exactement. C'est Alors, aussi d'aller... Et quelles sont ces lois, selon vous, quelles sont les lois que vous devrez aller défendre au niveau national pour Mayotte, pour que Mayotte puisse... Le député, c'est aussi quelqu'un qui doit aller chercher de l'argent, les moyens financiers, les moyens juridiques pour venir développer et améliorer son territoire. Mais le député aussi, il est là pour contrôler les actions du gouvernement. Les actions que le gouvernement a prises en main pour voir si ces actions pourront être utiles sur le territoire. Donc, je considère que Mayotte est un coffre-fort, un château fort. En même temps, un coffre-fort. Un château fort a besoin d'être protégé. Il y a des habitants qui sont dans ce château fort, mais il faut des bonnes murailles, il faut des infrastructures pour que ça marche, il faut un gardien. Il faut aussi un défenseur, c'est-à-dire les députés, c'est ça qu'il doit défendre. Donc Mayotte, aujourd'hui, a beaucoup de problèmes à régler. Des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes économiques. Les problèmes écologiques, par exemple, le manque d'eau. Donc je vais aller dire à Paris, aller défendre, aller convaincre les députés qui seront élus dans cette mandature pour leur dire, aidez Mayotte, donnez-nous les moyens financiers pour développer. Mayotte, par exemple, aujourd'hui, nous voyons un problème criant, c'est le problème de l'eau. L'eau à Mayotte va être réglée en utilisant une méthode, une trithérapie. C'est comme quand on est en train de régler ou de soigner les problèmes. Il nous faut des bassins. Il nous faut aussi, effectivement, des forages pour appeler l'eau. Il faut aussi des usines de dessalement. En tant que député de la circonscription sud de Mayotte, je vais défendre aussi ma circonscription. C'est vrai, je serai un député national. Je vais défendre les intérêts de la France en Europe, dans le monde, les intérêts de Mayotte. Le sud n'a pas assez d'eau. Le Sud n'a pas de port. Et comment est-ce que vous allez faire pour cela? Je vais contenter mes électeurs parce qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, il y a des bateaux qui s'en vont, qui vont déverser du matériel ailleurs et qui reviennent parce que le port de Longoni n'est pas suffisant, n'a pas une structure. Donc je propose, j'irai proposer à Paris, avec des amis députés qui vont être de gauche comme de droite. L'essentiel, c'est que Mayotte se développe. Je vais utiliser la même stratégie qu'un ancien député qui était là, Jean-Baptiste, qui était EDF, mais qui défendait les dossiers de Mayotte et qui a même travaillé avec les socialistes. Ce n'est pas un problème. Je vais défendre les intérêts de ma population. L'étiquette ne fait pas grand-chose. C'est la volonté de l'homme politique et la compétence qu'il a qui est utile pour un peuple. Il nous faut un port au sud de Mayotte. Il nous faut aussi un UFM au sud de Mayotte. Je suis député du sud de Mayotte, donc je vais défendre la population du sud. Aujourd'hui, en Petite Terre, par exemple, qui est le nord de Mayotte, il n'y a pas de riz. Parce que les bateaux qui devaient déverser du riz à Longoni n'ont pas pu alors, pouvoir vous allez le faire. faire un deuxième port à Mayotte, alors que le premier a déjà du mal à être, comment dire, accepté de tous, que cette gestion soit acceptée de tous. Est-ce que ça ne risque pas de multiplier encore plus les problèmes? Richelieu, qui était un grand politicien français, qui était un diplomate, disait « l'impossible n'est pas politique ». L'homme politique, justement, doit rendre possible ce qui est impossible. J'irai convaincre les Parisiens, j'irai convaincre les Français, si les Mahorais me font confiance, pour qu'il y ait un deuxième port au sud. Parce qu'aujourd'hui, à Petite Terre, à Pamandzi, à Petite Terre, il n'y a pas de riz. Les gens sont en train de souffrir. Et puis, il n'y a pas d'eau à Mayotte. On ne peut pas attendre. Comment une île qui est civilisée, une île qui est moderne, nous sommes aujourd'hui en 2022, il n'y a pas assez d'eau, les gens ont souffert, il y a de la violence ici, il faut un problème. Et comment est-ce que vous allez expliquer ça, qu'il n'y a pas d'eau à Mayotte, et vous allez faire quoi? Vous allez faire une loi pour qu'on exige qu'il y ait de l'eau à Mayotte? Un député, il va travailler dans des commissions. Le député actuel du Sud de Mayotte, M. Kamardine, quand il a eu sa première mandature, il a fait une loi sur la polygamie, pour que la polygamie soit abrogée avec des conditions, comme quoi toutes les personnes qui sont nées après cette loi, on applique la loi pour eux. Ceux qui sont nés avant cette loi n'étaient pas concernés par cette loi. Donc je vais
créer une loi sécurité, qui s'appellera loi Salim, comme qui s'appellera loi Mayotte. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes de Mayotte doivent être réglés. Il y a un problème d'immigration criante. Il faut aller convaincre Paris que cette immigration doit être solutionnée. Solutionnée comment? C'est parce qu'un député va travailler avec ses amis pour dire, voilà, en France, vous n'avez pas ces problèmes-là, mais nous l'avons ici. Donc, il y a des gens qui proposent ici qu'il faut faire de Mayotte une zone franche. Mais moi, je vais encore plus loin que tous ces candidats à la députation. Il faut faire de Mayotte une zone d'éducation prioritaire. Il faut faire de Mayotte une zone aussi de sécurité prioritaire. On va me dire que tout le monde, il s'est déjà proposé aujourd'hui un problème d'embouteillage. Il va falloir trouver les solutions. Une barge navette en petit air, ça d'accord, mais une barge au nord, une barge au sud. Et ça, c'est tout pas le monde plutôt, le dit, mais personne ne le met en application. Et la population département n'a plus envie aujourd'hui d'entendre des discours, des catalogues. Il faut passer à l'action. Les Chinois ont dit, la parole ne peut pas cuire du riz. Il faut une marmite, il faut du feu, il faut agir pour pouvoir donner à manger à ses enfants. Dire à ses enfants comme quoi nous avons faim, passer son temps, ça ne résoudra pas les problèmes. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le projet de loi Mayotte si vous êtes élu? Est-ce qu'il faut du coup mettre tout ce que vous dites là, toutes les lois possibles pour que les problèmes de Mayotte soient pris en compte une fois pour toutes à travers ce projet de loi, ou vous le voyez comment, ce projet de loi qui a été retoqué et qui va certainement revenir dans les mois à venir? Le projet de loi n'a pas été retoqué par les parlementaires. C'est le conseil départemental qui l'a retoqué pour des raisons politiques. C'est comme aujourd'hui avec l'immigration. Il y a un visa baladure qui bloque les relations entre la France, Mayotte et les Comores. Eh ben, il faut trouver une solution. Je vais aller dire, est-ce que ce visa-là est utile pour moi? Je ne dis pas que je vais, mais je vais étudier. Je vais dans des commissions. J'aimerais aussi participer aussi dans des commissions des affaires étrangères. Aujourd'hui, Mayotte est française. Mais il y a un problème. Quand la jeunesse mahoraise ou les Mahorais veulent aller participer aux Jeux des îles de l'Océan Indien, nous avons un blocage. Les autorités politiques des Comores ne veulent pas que Mayotte participe, alors que Mayotte est un pays accueillant. Beaucoup de ressortissants enjoignés, Grande Comore et Moyenne, viennent à Mayotte. Ils sont bien accueillis par la population mahoraise. Ils arrivent à trouver des papiers et puis ils vont en France pour chercher la belle vie à Paris. C'est vrai qu'il y a un problème. Ceux qui ont des documents administratifs ne sont pas automatiquement autorisés pour aller habiter en France métropolitaine. Ce sont des sujets qu'il faut... Aujourd'hui, par exemple, Mayotte existe dans la Constitution française, Mayotte existe dans la Constitution comorienne. Je vais aller à Paris, dans le cas de la diplomatie, pour dire qu'il faut absolument que la France nous aide à ce que Mayotte soit enlevé dans la Constitution des Comores. Parce qu'on ne peut pas exister dans la Constitution française et exister dans la Constitution des Comores. Déjà, les Comores, ce sont nos voisins géographiques, nos voisins, mais seulement, nous n'avons pas la philosophie politique avec eux. L'Angleterre fait partie de l'Europe, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Mayotte fait partie des Comores, de la région océan Indien, du canal de Mozambique, mais politiquement, nous ne faisons plus partie des Comores. Donc, je vais aller faire pression à la diplomatie française pour dire tout simplement qu'il faut que la diplomatie française demande à ce que Mayotte soit enlevée dans la constitution comorienne. Si jamais la France dit non, nous ne voulons pas être en crise diplomatique avec les Comores, eh bien, il faut qu'on arrange les choses parce que la France, c'est elle qui aide financièrement sur le plan des infrastructures, les Comores. Donc les Comores doivent laisser Mayotte tranquille. Parce que ce n'empêche pas. Chacun doit faire un choix diplomatique. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. L'Angleterre, l'Écosse, tout ça, ils sont dans une même union, puis chacun a pris son statut particulier. L'Irlande est indépendante, l'Écosse est indépendante. Donc pourquoi, sur le plan de l'ONU, on s'étonne que Mayotte se sépare de ses voisins? Posez-vous la question. Quelles ont été les relations entre Mayotte et ces trois îles sœurs de Comores avant l'arrivée de la France? C'était des relations conflictuelles. Et puis chaque île Comore vivait dans son coin. Il n'y a jamais eu d'unité des quatre îles Comores. Il y avait des coopérations entre Anjouan et Grande Comore, mais il n'y a jamais eu d'unité politique. D'ailleurs, Mayotte était la plus agressée des autres. Parce que n'oublions pas, quand la France arrive ici, en 1841, mais en 1892, la capitale des quatre îles Comores, c'était Mayotte. Le premier aéroport des quatre îles Comores, c'était l'aéroport de Mayotte. Tout était ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu changer ça parce que tout simplement, il y avait une certaine jalousie par nos voisins, alors que nous étions déjà en avance. Mayotte était déjà en avance. Et donc, moi, je veux aller appliquer tout simplement la théorie
de John Fitzgerald Kennedy, qui disait